Fleurette la petite fée vivait dans la vallée des Lucioles, un lieu merveilleux rempli de lumière et de couleurs. Elle adorait explorer les prairies fleuries et jouer avec ses amis. Mais il y avait une chose qui faisait peur à tout le monde dans la vallée, le troll des cavernes. On racontait qu'il était grand et effrayant et qu'il vivait dans une caverne sombre au fond de la vallée. Personne, mais alors personne, n'osait s'en approcher. Quelques fées, il y avait très longtemps de cela, avaient tenté de mener une expédition pour aller prendre contact avec lui. Mais à chaque fois, elles étaient revenues aussi vite qu'elles étaient parties. La rumeur disait qu'il était beaucoup trop sauvage et féroce. Fleurette se demandait bien pourquoi le troll faisait si peur. Était-il aussi méchant que la légende le racontait ? Elle était curieuse et voulait le rencontrer pour voir s'il était vraiment si effrayant. Ainsi, un jour, alors qu'elle jouait avec les autres fées de la vallée, elle décida de partir à la recherche du troll des cavernes. Bien sûr, elle ne le dit à personne, car tout le monde l'aurait découragée. Elle ne le dit même pas à Goutte, sa meilleure amie, car si jamais le troll était vraiment méchant, Fleurette ne voulait pas la mettre en danger. Elle s'en alla ainsi discrètement pendant l'heure de la sieste. À cette heure-ci, c'était certain, toutes les fées dormaient profondément dans leurs fleurs, et Fleurette ne risquait donc pas de se faire prendre. Elle s'envola alors au-dessus de la prairie fleurie et traversa la forêt jusqu'à arriver devant la caverne sombre où était censé se trouver le fameux troll. Elle se posa très légèrement sur le sol, ne voulant pas faire trop de bruit. Maintenant qu'elle était là, il est vrai qu'elle n'en menait pas vraiment large. Au bout de quelques instants à tendre l'oreille, Fleurette entendit des grognements et des bruits étranges à l'intérieur de la grotte. Timidement, elle s'approcha jusqu'à l'entrée. Puis, prenant son courage à deux mains, elle essaya d'appeler le troll. Oups! Décidément, elle avait bien plus peur qu'elle ne l'aurait imaginé. Sa gorge était si serrée qu'elle ne laissait s'échapper que quelques sons biscornus de sa bouche. Fleurette en rougit. Quelle impression elle devait donner! Elle se racla la gorge comme il convenait de le faire dans de tels moments et réussit enfin à lâcher un faible « Eh oh! Il y a quelqu'un ?» Sa voix tremblotante ne satisfaisait pas encore tout à fait la petite fée. Mais bon, elle avait au moins réussi à parler. C'était déjà ça. Fleurette s'approcha encore un peu et commença à entrer dans la caverne. D'autres grognements se firent alors entendre, figeant sur place notre pauvre petite fée. « Mince alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» se demanda-t-elle dans sa tête, ne sachant pas si elle devait continuer ou rebrousser chemin. Puis, elle repensa aux anciens groupes de fées qui avaient tenté d'aller voir le troll, mais qui étaient revenus vraiment très rapidement. Fleurette ne voulait pas faire la même chose. Elle voulait aller jusqu'au bout. Après tout, jusqu'à présent, le troll ne l'avait pas menacée. Alors pourquoi avait-elle si peur ? Non, non, non. Elle n'était pas une trouillarde, et de simples rumeurs ne devaient pas l'empêcher d'aller au bout des choses. Ainsi, après s'être raclé une énième fois la gorge, et après s'être gorgée de pensées positives, elle réussit à parler plus fort et plus posément. « Bonjour, monsieur Troll, je suis Fleurette, une petite fée de la vallée des Lucioles. Je ne veux pas vous déranger, j'aimerais juste beaucoup vous rencontrer. » Il y eut un long silence pesant, durant lequel Fleurette hésita, encore une fois, à avancer ou à reculer. Peut-être embêtait-elle le pauvre troll. Et soudain, ce dernier sortit de l'obscurité. Fleurette fut surprise en le voyant, car elle l'avait imaginé immense et avec un air vraiment très méchant, alors que, bien que différent des fées, il n'avait absolument rien d'un monstre.
Il était tout vert avec des yeux dorés et avait une petite bouille presque mignonne. Malgré ses cornes et son côté robuste, il ne faisait pas méchant du tout. Tout doucement, le troll s'avança vers notre petite fée. Il semblait encore plus surpris qu'elle. Il paraissait même presque apeuré. « Bonjour, Fleurette, » dit-il doucement. « Je m'appelle Billy. Je suis heureux de te rencontrer. » Fleurette sourit en grand. Il paraissait si gentil. Il était tout intimidé. Pourquoi y avait-il tant de rumeurs sur lui ? « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui demanda-t-il. Fleurette lui expliqua alors qu'elle voulait le connaître et briser les idées reçues que tout le monde avait à son sujet. Elle lui demanda d'ailleurs pourquoi il y avait tant de méchantes rumeurs sur lui, car là, comme ça, il semblait inoffensif. Billy sourit, mais c'était un sourire un peu triste. « Les trolls ont toujours fait peur aux autres habitants de la vallée, autant les fées que les gnomes ou les lutins. Ça doit être à cause de notre apparence. On est tous grands avec des cornes et on vit tous dans des grottes. Je suppose que ça doit faire un peu peur quand on ne nous connaît pas. Mais tu sais, on ne mange personne. »« Tu es la première fée à me rendre visite, » dit-il soudain tristement. « Les autres ont eu trop peur de moi pour venir jusque-là. Mais je ne suis pas si effrayant que ça, je t'assure. » Fleurette le croyait sans problème. Ça se voyait d'ailleurs en un regard. Alors, elle lui proposa qu'ils passent un peu de temps ensemble pour se découvrir mutuellement. Billy en était ravi. Il n'avait jamais eu d'amis fées. Il était heureux de pouvoir sortir de sa caverne sans avoir peur de croiser quelqu'un et que celui-ci s'enfuit en courant. Ils passèrent ainsi beaucoup de temps ensemble, le troll racontant à Fleurette des histoires sur sa vie dans la vallée, et Fleurette lui montrant ses sorts magiques. Finalement, il devint rapidement son ami. Après plusieurs jours à se voir et à se connaître, Fleurette proposa à Billy de l'amener voir les autres fées pour que tout le monde puisse le rencontrer et comprenne à quel point il était gentil. D'abord hésitant, Billy finit par accepter. Avec Fleurette, il était sûr que les rumeurs à son sujet pouvaient disparaître. Une fois dans la prairie fleurie, les fées présentes furent toutes surprises de voir Fleurette en compagnie du troll des cavernes. Au début, certaines partirent même rapidement rien qu'en les voyant. Mais Fleurette, continuant de voler tranquillement, comme si de rien n'était, intrigua les autres fées qui commencèrent à se poser des questions et à aller à leur rencontre. Finalement, la doyenne des fées arriva en personne et demanda à Fleurette d'expliquer ce qu'il se passait. « Je vous présente Billy, c'est le troll de la caverne au fond de la vallée. Il n'est pas méchant du tout. Tout ce qu'on raconte à son sujet est faux. Si j'ai voulu vous le présenter aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez ça. » Billy avait l'air de vouloir se faire aussi petit qu'une souris. Mais il réussit à rester calme et patient grâce à Fleurette qui le défendait avec force et courage. Après de nombreuses questions de la part des fées, Billy et Fleurette eurent gain de cause. Toutes devaient bien reconnaître que le troll n'avait absolument rien d'une bête sauvage. Ainsi, les rumeurs, au fur et à mesure des jours, puis des semaines, s'estompèrent. Et Billy devint un habitant régulier de la prairie fleurie et était aimé de tous. Fleurette était heureuse de l'avoir aidé à se faire de nouveaux amis. Elle se rendit compte que, parfois, il suffit juste de prendre le temps de connaître les autres pour réaliser qu'ils ne sont pas aussi effrayants qu'ils peuvent le paraître. Billy et elle continuèrent à passer du temps ensemble, et bientôt il devint l'un de ses amis les plus proches. Avec Goutte, bien sûr. Quelle chance de l'avoir rencontré!